Cette église a été construite à la fin du XIXe siècle, à la suite d'un vœu, d'une promesse que l'évêque avait faite. Nous sommes en 1871, les Prussiens ont envahi la France, et il a fait le vœu que si les Prussiens ne rentraient pas à Nantes, il construirait une église en l'honneur des martyrs Donatien et Rogatien. Donatien et Rogatien sont les deux premiers martyrs chrétiens de Nantes. Le premier s'appelle Donatien, ça vient du latin donare, donatus, qui a donné le baptême à son frère qui n'était pas baptisé et qui l'a demandé, d'où le nom de Rogatien, de rogare en latin qui veut dire demander, dont le nom de Rogatien et Donatien. Il faut savoir que la ville de Nantes s'arrêtait à la porte Saint-Pierre, place Louis XVI aujourd'hui, et que les lieux d'exécution comme les cimetières n'avaient pas le droit de se trouver dans les villes. À cette époque-là, au IVe siècle, on est en pleine campagne, et c'est pour ça que le lieu aussi bien de la sépulture que du martyre ont lieu en dehors de la ville. Il y a eu 3 églises successives, celle-ci est la 3e, et les autres ont été démolies soit en raison de leur vétusté, soit parce que la Révolution française est passée par là. Et il se trouvait qu'il y avait un certain nombre de fuites d'eau qui tombaient dans la basilique, et donc il fallait faire des travaux. Et les travaux consistaient, notamment, à ce que les chéneaux, donc les petites balustrades qui sont tout autour, enfin le fond des balustrades, soient colmatés. Donc on l'a colmaté avec des espèces de papier goudronné, qu'il faut chauffer à 500-600 degrés, donc avec un chalumeau. Il se trouve que le chalumeau utilisé a fini par toucher une partie du zinc qui était là, mais derrière il y a du bois. Or on a affaire à une charpente en bois du 19e siècle, qui n'a jamais connu l'humidité. Donc il est utile de vous dire que le pin et le sapin qui étaient là, y compris même les morceaux de chêne, ça a brûlé très vite. Alors ça m'a fait quelque chose parce que, pour 2 raisons. Bon, la première est l'église qui brûle quand vous en êtes responsable, c'est quand même quelque chose. Pour nous c'est un lieu de culte, donc spirituellement parlant. Mais l'autre point aussi, c'est que avant d'être prêtre, j'étais menuisier. Et donc le bois, ça m'intéresse. Une charpente du 19e qui disparaît, voilà. C'est comme les organistes à la cathédrale, leur or qui disparaît, c'est leur métier qui s'en va. Bon, ben moi, ça a été un peu pareil, quoi. Donc aujourd'hui, ils l'ont reconstruit en bois, et je suis content. Et là, ils ont refait une magnifique charpente, et moi, quand je la vois, voilà. Sauf que maintenant, on la voit plus tout entière, puisqu'ils l'ont coupée par des pare-feux, comme partout, pour éviter quand même qu'on recommence, parce que c'est pas la peine. Une fois, ça suffit. Voilà. Et quelqu'un m'a dit l'autre jour, et c'est vrai que c'est une réflexion que je n'y ai pas pensé, qu'on va avoir une basilique que personne n'avait vue. Parce que ceux qui l'ont vu en 1880, au 19e siècle, ils sont morts. Donc en fait, on va retrouver une basilique telle qu'elle était à la construction et que personne n'avait vue.